Et salut à tous, c'est Mtokiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je suis à nouveau avec ma colocataire, acolyte. Bref, Sophia qui va nous aider aujourd'hui à mieux comprendre comment correctement travailler les muscles fessiers grâce au body painting pour essayer de mieux comprendre quels muscles travaillent exactement. On vous a fait les ischio-jambiers parce que vous verrez dans cette vidéo qu'ils travaillent très souvent en même temps que le grand fessier. Le grand fessier qu'on va travailler pour deux grandes raisons. La première, soit pour le côté explosivité, performance, parce que c'est un muscle surpuissant, soit pour le côté esthétique, avoir le galbe de la fesse. Les deux sont possibles. Bref, on va regarder ensemble les meilleurs exercices. Et on va faire ça avec le sourire. Ouais. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, me poser vos questions dans les commentaires, mais pensez surtout à vous abonner à ma chaîne. C'est parti. Alors, ce qui compte pour faire une bonne séance et travailler les bons muscles, ça va être de travailler les bons muscles. C'est pas ça que je voulais dire. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des fessiers, de quoi on parle? Les muscles fessiers, il y en a beaucoup. Il y a le grand fessier qui est très postérieur. Il fait crête iliaque, il s'insère au niveau du sacrum et il termine, pour faire très simple, au niveau du fémur. On a ensuite le moyen fessier qui est sur le côté, lui ici. Globalement, il fait aussi crête iliaque sur le fémur. Et on va ensuite ce qu'on appelle les pelvitrocantariens, qui sont des muscles fessiers, mais beaucoup plus profonds, dans le fameux piriforme, dont on entend souvent parler pour les problèmes de dos. Et enfin, le petit fessier qui se retrouve au niveau de la hanche, qui lui est rotateur interne. Globalement, moi, les deux grands muscles que je vois beaucoup travailler à la salle, c'est les moyens et le grand fessier. Mais si on veut pour le côté explosivité, force ou le galbe de la fesse, le plus important, ce sera le grand fessier. Le moyen fessier, il n'est pas à délaisser, il est très important sur les exercices d'élévation latérale, les exercices d'ouverture, parce qu'il va avoir un contrôle au niveau du genou. Donc sur des douleurs de genou, ça va être un muscle très important à travailler. Mais là où le but, ça va être de bosser le grand fessier, vous allez voir que tous ces exercices-là qu'on peut des fois voir dans les salles de sport, eh ben, on ne va pas les faire aujourd'hui. Le premier exercice, l'exercice préféré de Sophia, c'est le... Trust. Ouais, allez parti. Vous prenez un banc, vous allez venir le placer au niveau de vos épaules, vous ne vous faites pas mal. Et dans cette position, vous laissez descendre le bassin, vous remontez le plus haut possible. Lors de la remontée, comme le fait très bien Sophia, ce qui est important, c'est d'avoir cette horizontalité entre vos genoux, vos hanches et vos épaules pour remonter le plus possible et avoir une grande activation au niveau de votre grand fessier. Ce qui est important aussi, c'est la position de vos pieds. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu l'ischio-jambier qui est le muscle derrière. Plus vous allez avancer vos pieds, comme le fait Sophia, plus vous allez recruter vos ischio-jambiers, qui est un muscle fléchisseur de genou, qui est aussi un muscle extenseur de hanche, comme le grand fessier. Mais du coup, si vous rechargez votre ischio, vous déchargez votre grand fessier. Et ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, pensez à ramener les pieds un petit peu plus pour avoir une plus grande activité au niveau de vos muscles fessiers. Un deuxième avantage de faire ça, c'est que, regardez, lorsque Sophia descend dans cette position, on voit une grande flexion de hanche et donc un gros étirement au niveau du muscle grand fessier. Si Sophia avance beaucoup plus les pieds et qu'elle descend à nouveau, on voit que la flexion de hanche est beaucoup plus petite et donc on a un moins grand étirement. Donc le débattement et la longueur à laquelle le muscle va travailler est moins important et donc ce sera moins efficace. Tu savais ça? Pour le deuxième exercice, on va avoir le step up ou, si on veut le faire en français, le monter de chaise. On le fait en anglais, le step up. Idée très simple, vous posez le pied sur une box, sur une... Sophia, on a fait le côté gauche exprès en body painting. Ouais, mais on va le... Quand je comprends pas, je réponds pas. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Votre phrase. Vous mettez le pied sur une chaise, une table, un enfant, ce que vous voulez. Vous montez. Et évidemment, sur la descente, vous freinez. Le piège qu'on va beaucoup voir, surtout si vous le faites avec du poids, et c'est important de le faire avec du poids, laisse le pied sur le truc, ça va être de fortement propulser avec la jambe arrière. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc pensez à bien vous penser. Du coup, tu as propulsé. Bah oui. Non, on veut pas, je viens de dire. Bah oui, mais c'est pour le montrer. Ah, d'accord, merci. Ça, c'est ce qu'il fallait pas faire. Donc l'idée, ça va être de bien vous pencher vers l'avant. Déjà, une fois de plus, on a à nouveau cette flexion de hanche qui nous fait l'étirement. Et cette fois, venir... Exactement. Et là, c'est ce qu'il fallait faire. Bah oui. Ne pas propulser avec la jambe arrière. Exactement. De la même manière, quand vous posez le pied, essayez de le poser le plus tard possible lors de la descente pour avoir le recrutement le plus important possible. Exactement. En faisant ça, vous êtes sûr que ce sera la jambe en charge qui va travailler et pas l'inverse. Troisième exercice. Squat. Ouais, exactement. Le squat n'est pas n'importe quel squat. Le squat complet. Ouais. Sur le squat, ce qui va être important, ça va être de descendre bien bas. Est-ce que Sophia descend? Stop! Globalement, là, on est globalement à l'horizontale, mais en fait, si vous pouvez aller chercher encore plus bas, là, on est sur un squat complet, et là, vous avez le plus grand recrutement musculaire, et vous remontez. Donc, si vous faites des quarts de squat, Sophia, tu peux nous montrer, ici, là, globalement, vos fessiers vont travailler, mais de manière beaucoup moins efficace,
parce qu'il y a beaucoup moins de chemin parcouru. Vas-y, redescends au maximum. Et ce qu'on veut, comme toujours, c'est d'avoir un étirement maximum, puis une contraction. Avec ça, vous avez un grand débattement articulaire. Vous avez le meilleur recrutement musculaire possible sur cet exercice pour pouvoir correctement solliciter vos fessiers. Nouvel exercice, le deadlift ou soulevé de terre, exercice sur lequel vous allez à nouveau pouvoir mettre beaucoup de charge et c'est important pour bien renforcer un groupe musculaire. Lors de la descente, pensez à bien venir plier aussi à nouveau hanches et genoux et venir vous pencher en avant. Le dos évidemment reste droit pour recruter à ce niveau-là. Ce qu'on va moins faire, ça va être le deadlift jambes tendues ou le Romanian deadlift. Sophia, tu peux nous montrer? Sur cette variante-là, vous allez avoir pareil un bon recrutement au niveau des ischio-jambiers qui vont bien travailler, ce qui va vous aider pour le côté force musculaire, mais moins pour le côté ciblé spécifique sur les fessiers. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt de plier un petit peu les genoux et lorsque vous faites ça, de surtout bien reculer les hanches en arrière au maximum pour bien avoir une fois de plus la sollicitation au niveau du grand fessier. Et enfin, dernier exercice hyper efficace pour construire une bonne séance fessier, qu'on appelle le squat bulgare ou split squat. Mais en fait, on va aussi intégrer les fentes dans ce type d'exercice. Lorsque vous êtes là, vous allez venir descendre et remonter. Une fois de plus, si vous voulez être un peu plus spécifique sur le fessier, pensez à vous pencher au niveau de votre tronc un petit peu plus vers l'avant pour toujours pareil, majorer votre flexion au niveau de la hanche ici et du coup augmenter le recrutement du grand fessier et être sûr d'être sur la bonne zone. Donc voilà un petit peu les principaux exercices. Ce que vous voyez, c'est que c'est beaucoup des mouvements qu'on appelle antéro-postérieurs, donc de l'avant vers l'arrière, ce qui est normal parce que le muscle grand fessier, sa principale action, c'est une extension de hanche. Donc on a vu différents exercices. On a vu aussi qu'il y avait souvent un recrutement de l'ischio-jambier qui est aussi extenseur de hanche en même temps avec fléchisseur de genoux. Mais voilà le type d'exercice. Et enfin, pensez à utiliser des charges externes lorsque vous faites ces exercices et ne pas hésiter à mettre lourd. Le grand fessier est un muscle extrêmement puissant qui a pour but de faire ces extensions-là. Mais si vous les faites 50 répétitions avec 3 kg, peu d'efficacité. Merci beaucoup. Sophia, des choses à rajouter? C'était bien? Ouais. Merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un gros pouce bleu, à me poser comme d'hab vos questions dans les commentaires et surtout à vous abonner à ma chaîne.